Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui nous sommes mercredi, 17e jour du mois de mai de l'an 2023. Nous bénissons Elohim, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Et mon bien-aimé, aujourd'hui je voudrais que nous commençons notre journée avec ce verset. Il s'agit de Luc le chapitre 21, le verset 36, il est écrit: Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Mon bien-aimé, aujourd'hui je voudrais que nous partageons sur ces versets, car beaucoup d'entre nous ont des problèmes à ce qui concerne la prière. Or, la vie chrétienne, la prière est capitale, la prière est très importante pour toi chrétien, car il n'est pas possible de vaincre les épreuves, il n'est pas possible de rester debout sans cette prière, sans une vie de prière. Mais voyons ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit de veiller et de prier en tout temps et en tout lieu. Lorsque la Bible nous parle de veiller ici, il ne s'agit pas de se priver de sommeil, mais il s'agit de faire attention à notre vie. Lorsque la Bible nous dit de veiller, c'est qu'il faut qu'il nous à tout moment, à chaque instant, tu fasses attention à ta vie, tu fasses attention aux choix que tu fais attention aux actions que tu mènes. Ta vie doit être tout le temps sous des gardes, gardée par ton esprit. Tu dois toujours te rassurer que ce que tu es en train de faire, tu es en train de le faire selon ta justice, selon la justice de Dieu et non selon ta justice. Lorsque tu es en train de vivre, tu dois toujours être en train de veiller sur tes actions. Est-ce qu'elles sont conformes à la volonté de Dieu? Est-ce que ta façon de parler, est-ce que ta façon d'être, est-ce que ta façon de penser, est-ce que tes agissements sont conformes à la volonté de Dieu? C'est ce que la Bible dit ici. Lorsque la Bible dit de veiller, la prière ne doit donc pas être juste un moment, juste 30 minutes, juste une heure, juste une petite seconde, juste un moment donné. Lorsqu'on dit de prier chaque jour, la Bible nous dit de prier en tout temps. Cela signifie qu'également ton cœur doit toujours être en prière. Lorsque tu marches, lorsque tu travailles, lorsque tu t'en vas au travail, lorsque tu es couché, en tout temps et en tout lieu, ton cœur doit être en prière. Comment ton cœur est en prière? Ton cœur doit toujours être en train de converser avec Dieu. Je vais te donner un exemple. Tu peux être en train de travailler et à l'intérieur de toi, tu es en train de parler, tu es en train de parler à Dieu en disant: Seigneur, viens à moi, donne-moi plus de toi et prends plus de moi, en disant: Seigneur, aide-moi à faire face à telle ou telle autre situation. Ta prière doit être de manière continue et la Bible est claire. La Bible dit de veiller. J'insiste sur veiller, car beaucoup d'entre nous vont te dire que ça fait longtemps ils prient, mais ils ne voient pas la solution, ils ne voient pas l'exaucement. C'est à force qu'il y a un problème, tu ne veilles pas. Lorsque la Bible dit veiller, si je vais encore te le redire, il ne s'agit pas de se priver de sommeil, mais il s'agit de veiller sur les actions, sur ta vie, de veiller sur ta façon de vivre, car c'est très important, c'est grâce à cela que l'Éternel pourra te voir debout, car le verset dit: veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. C'est par là que tu auras la capacité d'échapper à tous ces malheurs. C'est par là où tu auras la capacité d'échapper à toutes ces épreuves, à toutes ces tentations. Et la Bible continue en disant: et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors, lorsque tu vis ainsi, tu parais debout devant le Fils de l'homme. C'est comme si tu étais devant le trône de gloire. C'est comme si tu étais devant le Seigneur Jésus-Christ en tout temps, en tout lieu. Et tu peux le comprendre lorsque tu adoptes cette position, lorsque tu adoptes cette attitude, cette façon de vivre. L'exaucement est avec toi, l'exaucement te conduit, l'exaucement est ton partage. Mon bien-aimé, comme d'habitude donc, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible. Prions ensemble afin de confier notre vie, notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu vivant, Dieu d'amour, Dieu créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci. Sois élevé, sois magnifié. Il n'y a point ton semblable. Éternel, en cette journée, nous venons une fois de plus nous prosterner devant ton saint trône et nous remettre à toi. Car en ce jour, Seigneur, nous nous considérons comme des bébés, comme des enfants, perdus et abandonnés au milieu du désert et qui n'ont aucun repère. Seigneur, viens nous en aide tout au long de cette journée.
Car si tu nous abandonnes, nous sommes perdus. Nous nous remettons entièrement à toi. Nous confessons nos péchés dans le nom de Jésus-Christ. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous ne sommes dignes de rien. Mais Père éternel, nous savons que ton amour et ta miséricorde est au-delà, au-dessus de tout péché. C'est pourquoi c'est avec assurance en ce jour que nous avons la foi, que nous sommes pardonnés. Ô Dieu, ô Roi, merci parce que tu nous remplis. Merci parce que ton esprit nous visite en ce jour. Et ton esprit nous donne la capacité, la sagesse de faire face à cette épreuve qui mine nos vies depuis longtemps. Ô Dieu, ô Maître, ta parole nous enseigne que tu connais ce dont nous avons besoin avant que nous le demandions. C'est pourquoi, Père éternel, avec assurance aujourd'hui, nous élevons vers toi tous nos soucis, sachant que l'exaucement se trouve auprès de toi. Merci éternel d'apporter ta main qui visite, Seigneur. Merci de faire de nous un témoignage en ce jour. Qui est bon comme toi, qui est grand comme toi, qui est magnifique comme toi. Tu nous as aimés au point où tu as donné ton Fils unique à la croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Aujourd'hui, une fois de plus, nous confessons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et nous croyons qu'en par cette confession, nous avons le salut. Ô Dieu, ô Roi, ô Seigneur Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole que tous ceux qui croient en toi reçoivent une autorité qui les permet de marcher sur les scorpions et sur les serpents. C'est sur cette autorité que nous nous tenons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons que tout scorpion levé contre nous est écrasé maintenant. Tout serpent élevé contre nous est écrasé maintenant. Nous proclamons et nous déclarons que toute œuvre de l'ennemi sont brisées dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Toute œuvre menée contre nous, tout piège, tout ce qui a été dit dans les lieux obscurs contre nos vies, toute malédiction, nous brisons cela aujourd'hui par le sang de l'agneau au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci. Parce que tu déverses ton amour encore une fois de plus d'une manière particulière au milieu de ton peuple, vers toutes ces personnes qui souffrent, vers toutes ces personnes qui sont affligées, toutes ces personnes qui sont dans le manque et qui ont besoin de voir ta main. Merci de répandre ta justice au milieu de nous. Père, sois béni, Père, sois magnifié. C'est dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Comme vous le savez, nous sommes ensemble en train de partager sur le livre d'Éphésiens. Et hier, nous avons partagé sur le verset 4. Il est écrit, le chapitre 5, le verset 4, il est écrit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Et nous avons dit hier qu'en tant que chrétiens, nous devons régler tout ce qui sort de notre bouche. Nous devons savoir que l'homme que nous sommes, le chrétien que nous sommes, l'Éternel qui est notre Dieu, veille sur toutes les paroles qui sortent de nos bouches. Nous devons les régler de manière à ce que nous soyons en colère, que nous soyons heureux, nous ne devons rien dire de manière déshonnête, nous ne devons rien dire qui nuit à l'autre. Nous devons avoir même nos plaisanteries doivent être réglées. Et le verset continue en disant qu'on entende plutôt des actions de grâce. Mon bien-aimé, c'est quelque chose que l'Éternel voudrait voir dans ta vie, des actions de grâce. Au-delà que les actions de grâce sont une vie, c'est-à-dire que tu dois savoir que tout ce qui t'arrive vient de Dieu lorsque tu as déjà confessé l'Éternel, quelle que soit la chose qui t'arrive. Mais l'Éternel voudrait que tes paroles soient des paroles qui le glorifient, quelle que soit la situation. Beaucoup parmi nous aiment dire que tout ce que Dieu fait est bien, mais lorsque la chose arrive qui est un peu contraire à sa volonté, ça devient difficile de bénir l'Éternel. Je ne veux pas dire ici que lorsque quelque chose qui est contraire à ta volonté t'arrive, il n'y aura pas de chagrin, il n'y aura pas un moment de douleur dans ton cœur. Tu ne peux pas éviter cela, mais il faut savoir que cela doit être dissipé dans ton cœur par des louanges, par des paroles qui bénissent l'Éternel. Il y a beaucoup de choses qui peuvent t'arriver dans ta vie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent t'arriver dans ta vie, que tu as comme l'impression que ces choses-là, ce sont des choses qui vont t'amener à la mort, ce sont des choses qui vont faire en sorte que ta vie s'arrête. Mais tout au contraire, c'est l'Éternel qui tient les rênes et il sait ce qu'il est en train de faire. Tu gagnerais à bénir l'Éternel. Lorsque tu as soif, bénis l'Éternel. Lorsque tu es rassasié, bénis l'Éternel. Lorsque tu as faim, bénis l'Éternel. Lorsque tu es en deuil, bénis l'Éternel. Lorsque tu es en joie, bénis l'Éternel. Il faut le savoir.
Je ne dis pas que ton cœur ne peut pas être chagriné, mais l'Éternel voudrait ici que malgré ce chagrin, que tu trouves suffisamment de force pour confesser son nom et dire qu'il est bon, qu'il est grand, malgré toutes ces situations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. N'oubliez pas, si vous voulez donner votre vie à Dieu, si vous voulez nous contacter, vous pouvez le faire au plus 237 696 44 12 73. Soyez bénis. À demain, s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom.